Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Manxo. J'espère que vous allez tous très bien les amis et que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour une vidéo vlog. Oui, je sais, ce n'était pas prévu, mais je me suis dit bon, on me le réclame énormément à chaque fois que je fais un vlog. Pourquoi tu ne fais pas un vlog au stade de la Beaujoire étant donné que tu habites juste à côté? Oui, c'est vrai, il faut savoir que j'habite, allez, en voiture à, je pense, sérieusement, 2 minutes 30 du stade de la Beaujoire. Et c'est vrai que j'ai jamais fait le vlog là-bas parce qu'à chaque fois, c'est soit parce que j'y vais avec des potes, soit j'y vais avec mon père. Et j'ai pas forcément envie de filmer, j'ai plus envie de profiter avec eux, voilà. Mais là, je me suis dit, bon, c'est quand même un quart de finale de Coupe de France, il y a moyen d'aller en demi-finale face à l'AS Monaco. Sur un coup de tête, je me suis dit, bon allez, je prends une place et ça part en vlog. Parce que là, pour être honnête avec vous les amis, il est 16h44. Je sais pas si on le voit, 16h44, j'ai pris les places il y a je pense 20 minutes. Je me suis dit bon, j'espère qu'ils vont en rester. Heureusement, il en restait 2 ou 3 qui étaient assez bien placés. Vraiment côté Brigade Loire, je voulais vraiment être côté Brigade Loire parce que voilà, le principal, j'ai envie de dire, à Nantes, au stade de la Beaujoire, ce qu'il y a à voir, c'est vraiment la Brigade Loire. En plus de ce que j'ai compris ce soir, elle sera pleine à craquer. Donc j'ai vraiment hâte d'y être et de vous faire découvrir tout ça, tout simplement. Après, vous allez me dire, oui, mais la saison est loin d'être terminée. T'avais le temps d'en faire d'autres des vlogs. T'étais pas obligé de te précipiter. C'est vrai, mais comme je le disais, à chaque fois que je vais voir un match au stade de la Beaujoire, c'est soit avec des potes, soit avec mon père. Par exemple, là, je sais que si Nantes se qualifie en demi-finale, je vais aller voir le match face à Monaco, mais je vais pas y aller tout seul. Dans 2 semaines, dans un peu plus d'une semaine maintenant, je vais aller voir Nantes PSG, voilà, et je vais y aller avec mon père. Et j'ai pas spécialement envie de filmer à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire, je préfère vraiment profiter avec eux. Là c'est l'occasion, j'y vais tout seul, donc je me suis dit allez, sur un coup de tête, c'est parti, ça part. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte d'y être, ne vous inquiétez pas, hein, le vlog Lyon-Nice est toujours maintenu, ça y a pas de souci là-dessus. Voilà, en plus c'est peut-être l'une des dernières fois que je vais aller au stade de la Beaujoire, étant donné que je vais sans doute déménager à la rentrée de septembre 2022. Du coup voilà, c'est l'occasion, voilà, ce match là c'était vraiment l'occasion. Quart de finale de Coupe de France, grosse ambiance comme on les aime, on va sans doute je pense également avoir un beau match, voilà, parce que mine de rien, Bastia, ça a beau ne pas être une équipe qui est en Ligue 1, ça joue tout de même au ballon. Nantes, voilà, qui fait un début de saison vraiment très satisfaisant. Du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et on se retrouve du coup, eh bien, tout de suite au stade. Voilà, là, il est actuellement tôt encore, hein, il est 16h, à peine 16h50. Donc voilà, je vais me préparer tranquillement et on se retrouve tout de suite au stade, les amis. Allez, c'est parti, let's go!
Numéro 29, Quentin. Numéro 8, William.
3. Le FC mène 2 buts à 0. Le FC Nantes est qualifié pour les huitièmes de finale. Le FC Nantes recevra l'AS Monaco au stade de la Beaujoire le 2 ou 3 mars. Mais pour ce match-là, face à Bastia, on va pas retenir la manière, mais on va juste retenir le résultat. Parce que c'était loin d'être une grande prestation délivrée par les Nantais, mais on le sait, en coupe, c'est pas la manière de gagner qui compte, le plus important c'est de gagner. Dans une coupe, ce que tu vas retenir au final,
c'est le vainqueur, c'est le gagnant, c'est pas comment t'as gagné. Donc bravo FC Nantes. Et je vais pas faire un débrief en détail les amis, là c'est juste histoire de conclure cette vidéo, conclure ce vlog, mais voilà, je voulais quand même en parler un tout petit peu de ce match parce que franchement, mine de rien, il était quand même assez divertissant. Nantes a marqué très rapidement dans le match, au bout de la 2 ou 3e minute, Ludovic Blas sur penalty, et ensuite ils ont énormément subi. Heureusement que le gardien, Descamps, je sais pas comment ça se prononce, mais heureusement qu'il était là parce que je pense que s'il n'était pas dans les buts, ça aurait été une toute autre histoire. Parce qu'après le but de Blas, ils ont été totalement dominés et c'est en deuxième période où ils ont réussi à sortir la tête de l'eau grâce à des individualités comme Kolo Muani qui a d'ailleurs marqué le deuxième but, Ludovic Blas, voilà, maître du jeu au FC Nantes, Quentin Merlin sur le côté gauche, très bon jeune, vraiment, futur jeune, je pense que ce joueur-là, il va faire très mal en Ligue 1 ces prochaines saisons, et le gardien qui a vraiment été très bon parce qu'il a réussi à maintenir le FC Nantes en vie en première période. Maintenant, Nantes va affronter Monaco en demi-finale et j'espère qu'ils vont montrer un meilleur visage que ça parce que s'ils montrent le même visage que contre Bastia face à Monaco, je pense honnêtement qu'ils en prennent, allez, je veux pas être méchant mais 4 ou 5. Enfin voilà, pour le moment on n'y est pas, le FC Nantes est qualifié en demi-finale, Bastia est éliminé en quart de finale, bravo quand même à l'équipe de Bastia d'avoir été jusqu'en quart de finale, je vous souhaite beaucoup de courage pour vous maintenir en Ligue 2, vous êtes 17e avec 25 points, voilà, vous faites des résultats quand même, on va dire assez satisfaisant dernièrement, donc je m'inquiète pas pour vous et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous souhaite de vous maintenir en Ligue 2 tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu. Le but de ce dernier, c'était surtout de vous montrer l'ambiance qu'il y avait au stade de la Beaujoire parce que on me demandait énormément de fois de faire des vlogs au stade de la Beaujoire parce que voilà, vous savez qu'il y a une grosse ambiance et c'est vrai que j'en avais jamais fait alors que j'habitais juste à côté, mais c'est juste que voilà, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai plus l'habitude d'y aller avec des potes ou avec mon père et j'ai pas forcément l'envie de filmer, etc. Voilà, là je l'ai fait, je vous ai fait découvrir l'ambiance et voilà, j'espère que vous avez kiffé, tout simplement. Du coup, nous on se retrouvait bien en fin de semaine, dimanche sans doute si tout se passe bien pour le vlog de Lyon-Nice. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.